Eh bien bonjour à tous, c'est Julien. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'installation du DinoJet. En soi c'est assez simple, franchement c'est à la portée de tout le monde. Donc effectivement il faut quand même tout décaréner le scooter. Effectivement on commence de toute façon par enlever la trappe filtre à air sur le côté aussi, donc avec le tablier, etc. Donc en gros, il faut tout simplement mettre le DinoJet donc sur le réservoir du côté gauche. Et après en fait on a toute une série de câbles qui partent. Donc là vous inquiétez pas, il faut que je mette des colliers Rilsan. Donc je voulais juste déjà vous montrer dans un premier temps. Donc on a effectivement un premier câble qui part effectivement concernant vers le filtre à air, concernant voilà l'ouverture le capteur, pardon, un capteur. Et après on a effectivement un autre câble qui part directement sur l'injecteur, donc à gauche. Donc en fait voilà, tout est shunté. Donc ça c'est l'ancienne broche. Et puis sur le droit aussi c'est pareil, voilà, tout a été rajouté. Donc injecteur gauche ici qu'on aperçoit au fond et injecteur droit qu'on aperçoit ici. Et puis après vous avez aussi un branchement à faire sur le capteur de papillon pour l'ouverture des gaz, voilà, dont je vous parlais. Donc c'est juste là, voilà, excusez-moi, on aperçoit ici, voilà, sur cette partie là. Donc il faut quand même démonter les deux côtés du scooter. Et puis après on a aussi un fil, parce que sur ce boîtier là, je le rappelle, on peut régler également l'allumage au niveau de la bobine. Donc en fait on a un fil avec une cosse qui vient directement se mettre vers la bobine, alors qui est sous le phare arrière, voilà. Donc en fait c'est ici, voilà, tout est réglé là. Donc c'est pareil, je vais mettre des colliers Rilsan pour faire bien propre. Mais sinon voilà, j'en suis au mode remontage. Je vois bien en mettant le contact que le boîtier fonctionne, donc pas de souci. Je l'ai bien collé. Concernant voilà, il y a des petites bandes de velcro, ça c'est bien fait. Les connectiques c'est pareil, c'est bien propre, on voit les câbles, c'est plutôt bien fait, je suis plutôt content. Donc l'installation, il faut quand même compter 1 heure. Moi c'est le temps que ça m'a mis. Après j'ai pas voulu faire n'importe quoi non plus, donc j'ai bien pris le temps de repérer les vis, etc., pour le démontage du scooter. Et puis surtout bien lire la notice, parce que en fait la notice est en anglais. Donc moi je l'ai retraduit en français. Donc voilà, pour bien me souvenir. Donc tout est assez explicite, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais monter. Je vais essayer de remonter ça. Je vais essayer de faire un essai pour plus tard. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais régler après sur le banc, certainement la semaine prochaine, pour voir ce que j'ai gagné. Je vais déjà faire un essai là, parce que apparemment, il y a déjà une map qui est préenregistrée. Il y en a plusieurs, mais apparemment, il y en a déjà une qui est préenregistrée. C'est pas les meilleures, mais apparemment, le scooter marcheur est déjà mieux. Donc on va voir après en faisant des réglages au banc, parce qu'il faudra de toute façon peaufiner. Et c'est surtout sur l'allumage aussi que je voudrais voir comment ça se passe. Voilà. Donc le résultat définitif, on l'aura dans une bonne semaine, je pense. Et puis, mais là je vais déjà me rendre compte, savoir si tout fonctionne, etc., etc. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je suis très content, je suis comme un gamin. J'ai hâte de voir si ça marche fort ou pas. À bientôt, salut!